Jean-Louis, Ferrari était de nouveau de retour aux affaires sur ce Grand Prix de Singapour et Sébastien Vettel, qu'on a un petit peu enterré trop vite, on va dire ça comme ça, était finalement aux avant-postes. Jean-Louis, est-ce que ça veut dire que la Scuderia est, ça y est, de nouveau en position forte pour combattre les Mercedes et faire des résultats? Tout à fait. Tout à fait. Il y a au moins deux choses là-dedans. Déjà, vous avez souligné Sébastien Vettel, de retour aux affaires, et peut-être que ça peut le conforter pour la fin de la saison. Et la Scuderia en a bien besoin. On ne peut pas s'appuyer sur un seul pilote quand on s'appelle Ferrari. Il faut s'appuyer sur deux pilotes. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est que quand même vous gagnez à Spa-Francorchamps, vous gagnez à Monza, vous gagnez à Singapour, qui est l'inverse de ces deux circuits. Ça veut dire que la voiture, quand même, elle a quelque chose. Elle n'a pas que le moteur. On s'est trompés tous, d'ailleurs. On a dit que le moteur Ferrari était formidable, mais que le châssis était moins bien. Ben, le châssis, il a montré qu'il était bien et à Monza, et à Singapour, et en Belgique. Donc, formidable. Du côté de la performance pure, donc, il y a les résultats de Sébastien Vettel, il y a aussi les résultats de Charles Leclerc qui, auteur de la pole position, aurait pu remporter ce Grand Prix. Jean-Louis, est-ce qu'il n'y a pas eu manquement de la part des stratèges de Ferrari au niveau de la stratégie? Alors, je comprends le sens de votre question et je comprends que Charles Leclerc, après la pole magistrale qu'il avait faite la veille, était frustré, mécontent, en colère, parce que tout le Grand Prix lui est destiné, il est devant et loin devant, finalement, et puis tout d'un coup, il se passe un truc et il ne l'est plus. Et il emploie des mots assez durs. Unfair, hein. Unfair, c'est entre incorrect, pas fair-play du tout, pas bien, etc., injuste. Mais il a, dans les interviews qui ont suivi, on va dire une trentaine ou une quarantaine de minutes après, il a changé son fusil d'épaule. D'abord parce qu'il a une belle image, Charles. On ne peut pas le nier. En dehors d'être un pilote formidable, il a une image. Et il l'a dit lui-même, quand on est pilote, on ne sait pas tout de la course. Et ça, c'est vrai. J'ouvre une parenthèse. Pierre Gasly, interviewé par mon copain Laurent Dupin de Canal+, apprend par Laurent Dupin qu'il a été deuxième à un moment donné du Grand Prix. Je referme la parenthèse. Les pilotes ne savent pas tout. Et nous non plus, on ne le sait pas. Seuls les stratèges le savent. Est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, protéger Vettel d'Hamilton et Bottas qui étaient juste derrière? Par exemple, est-ce qu'il ne fallait pas le protéger également de Verstappen? Tout ça, nous, on ne le sait pas. Mais les stratèges qui, eux, cherchent à travers des milliers de stratégies possibles, la bonne pour que ce soit, que les pilotes soient protégés. Eh bien, là, la stratégie était qu'il fallait faire une sorte d'undercut pour Vettel, et il repart devant, il met un tour. Il ne va pas louper l'occasion, Vettel, hein, il est quand même 4 fois champion du monde, il met un tour de sortie formidable, et il est en tête de la course. Et voilà, et donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je vais aussi rajouter quelque chose sur ce problème qui a fait débat, et je le répète, on comprend la frustration de Charles, mais Charles, il a besoin pour la fin de la saison, comme pour la saison prochaine, d'un Vettel fort. Parce que s'il veut être aidé par Vettel, il faut que Vettel soit fort. Or, c'est pas en ayant un Vettel la tête sous l'eau, en Belgique, en Italie et même la veille à Singapour avec la pole position formidable de Charles, qu'il va aider Leclerc. Non, il faut un Vettel fort. Voilà. Et donc la Scuderia, là, je pense qu'elle a rétabli une situation qui commençait à péricliter du côté d'un de ses pilotes. Un Vettel fort pour éventuellement aller chercher pour Charles Leclerc une deuxième place au championnat du monde? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il faut un Vettel fort, il faut que les Ferrari marchent tout ce qu'elles peuvent, parce que des Grands Prix, il en reste un peu moins quand même maintenant. Là, le début de saison a été difficile. Maintenant, ils ont la meilleure voiture, quasiment, on le voit bien. Même si, comme on l'avait dit vous et moi, les Mercedes sont toujours un peu embêtés avec les problèmes de chauffe et de surchauffe. La Ferrari, quand même, elle marche. Donc, effectivement, c'est ça qu'il faut voir. Justement, à propos des Mercedes, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème de stratégie, Jean-Louis, quand on demande à Valtteri Bottas de ralentir de 3 secondes son tour pour permettre à Hamilton de lui passer devant? C'est clairement qu'on s'est foiré, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Bravo, c'est la comparaison qu'il faut. Voilà ce qui n'a pas eu lieu chez Ferrari, en faisant la tentative Vettel, qui a pris la tête, bon, c'est vrai. Ça a empêché des consignes un peu minables de ce genre. Ralenti parce que il faut que tu protèges Hamilton, c'est ça en réalité, hein, de Verstappen qui était vraiment tendu et que donc Mercedes, ils jouent le titre mondial d'Hamilton et leur propre titre également. Et donc voilà, on a la démonstration, Géraldine, parfaitement claire de votre part, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et bien ils l'ont fait. Du coup, est-ce qu'elles étaient quand même clairement en deçà des performances des Ferrari? Oui, quand même, parce que même si la position de départ était belle pour Hamilton, on voit qu'il n'a pas beaucoup pu l'exploiter vraiment. Il a été chercher Charles sur les 2-3 premiers virages et point barre. C'est tout. Et après, bon, il était sur son dos. Ensuite, il a été sur le dos de Vettel et il fallait faire attention à cela. Mais
Et puis aussi, il faut faire attention, chez Mercedes, il y a le coefficient Mercedes, il y a le coefficient Hamilton. Il faut faire attention à Hamilton, quand même. Et donc voilà, c'est tout à fait ça. Un petit mot sur Pierre Gasly. On le voit nettement plus incisif, compétitif à bord de sa Toro Rosso qu'il ne l'était avec sa Red Bull. Est-ce que clairement, il se sent plus à l'aise avec sa voiture? Je pense que oui, parce que quand vous réussissez à être dans les points à Singapour, à Singapour, on l'a dit, il faut marcher, c'est épuisant. Le mental, il faut un mental de dingue. C'est la nuit, on peut dire ce qu'on veut, on voit moins bien. Non, je pense qu'il a fait quelque chose de formidable. D'ailleurs, s'il ne savait pas qu'il était deuxième pendant 3 tours, ça c'est quand même important, c'est qu'il était le nez dans le guidon et qu'il attaquait tout ce qu'il pouvait. Et je pense que l'équipe n'a pas voulu le troubler d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que c'était bien. Les McLaren, Jean-Louis, toujours plus en forme que les Renault, ça s'explique par quoi? Et le châssis, Géraldine, on l'a dit, vous et moi, toujours le châssis. Alors bon, il y a des fois, on n'est pas à l'abri. Sainz a eu des tas de problèmes, mais Norris a marché. Bon, les Renault n'étaient pas si mal que ça, et puis crevaison, ceci, cela, même si Hülkenberg termine dans les points, voilà, de loin, parce qu'il y a eu une crevaison dès le premier tour. Enfin bon, c'était un peu compliqué tout ça, mais le châssis McLaren, il est costaud, et puis c'est McLaren. C'est pas parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, mais enfin McLaren, ils peuvent progresser, il faut toujours s'en méfier. Chez Ferrari, d'ailleurs, on dit toujours il faut se méfier de McLaren en premier, vous voyez. Un petit mot suite aux accrochages qu'il y a eu vers la fin du Grand Prix, notamment entre Kvyat et Raikkonen, ou encore entre Romain Grosjean et le petit Russell. Voilà. Quelles sont les suites qui ont été données par la FIA? Aucune. No further action, c'est-à-dire pas de suite à donner à ça. Incident de course. Alors, dans l'affaire Kvyat, Raikkonen, il y a quand même un truc qui me surprend, c'est que Kvyat a dit pique-pendre de Raikkonen. Mais il voulait me tuer, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il voulait me tuer. Alors que Raikkonen, Kvyat est arrivé probablement avec 50 km/h trop vite. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Quant à Russell, il s'est plaint de Grosjean, mais comme Grosjean a dit, il s'est rabattu sur moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas freiner, c'est trop tard. Donc voilà. Donc allez, up 50-50, c'est fini. Pas d'action, pas de punition. On parlait de Romain Grosjean, il a été confirmé chez As. Qu'est-ce qui a motivé les dirigeants de l'écurie à le conserver? Il y a 2 choses là-dedans. Il y a 2 plans possibles. Ou bien vous balancez les 2 pilotes. Vous ne pouvez pas garder Magnussen qui n'est pas assez bon metteur au point. Donc vous balancez les 2 pilotes et vous repartez sur des bases nouvelles. Ou bien vous vous libérez l'esprit d'engager des pilotes, les évaluer, et tout ça c'est difficile, pour vous consacrer à la nouvelle voiture. Je crois que c'est ça qu'ils doivent faire chez As, c'est se consacrer à la nouvelle voiture, parce que celle-là est vraiment pas terrible. Donc je pense qu'ils ont choisi cette solution-là. Encore une question à propos de Robert Kubica qui lui a annoncé son départ. Il quitte l'écurie Williams à la fin de la saison. Finalement, c'était un retour en demi-teinte, c'était presque, on s'y attendait presque, c'est presque normal? Oui, c'est presque normal parce qu'on a bien vu qu'il n'était pas dans le coup. Et d'ailleurs, tous les pilotes ont été formidables avec lui. Robert, c'était une grosse pointure. Il faut se rappeler qu'il luttait en kart avec Rosberg et Hamilton, qui le considéraient, qui le respectaient, donc, et devenant de sa Pologne natale. C'était pas Monaco, c'était voilà, bref. Et donc il a bien vu que c'était trop compliqué, trop compliqué. Et les pilotes, je vais faire comme eux, ont relevé le fait surtout qu'il avait mis 10 ans pour revenir. 10 ans après, vous vous rendez compte, il a quitté des F1, il retrouve les voitures qu'on a maintenant. Alors je parle pas de puissance, 900 à 1000 chevaux, ok, mais je veux dire compliqué, avec le MGUK, le MGUH, très compliqué. Il a réussi, je crois qu'il s'est fait plaisir. Malgré tout, il a conquis cette espèce de place dans la Formule 1. Il arrête, je crois que c'est des choses normales. Une dernière question. Je sais que nos internautes n'aiment pas forcément quand on parle autre chose que de la Formule 1, mais on va parler d'IndyCar avec Simon Pagenaud. La saison est terminée. Le Français termine 2e d'une saison qui est pour lui la plus excellente qu'il ait pu réaliser jusqu'ici. D'abord, n'oublions pas qu'il a gagné les fameux 500 miles d'Indianapolis. Et ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais dans l'IndyCar, il y a Indianapolis et il y a le reste. Comme dans l'endurance, il y a Le Mans et il y a le reste. Je lui ai envoyé un mail tout à l'heure à Simon en lui disant « Écoute, bien souvent, j'ai interviewé Alain Prost, qui est fier de ses 4 titres mondiaux, mais qui est également très fier d'avoir été dans le coup pour le titre mondial en 82, en 83, en 88, en 89 et en 90. Eh bien, j'ai dit, toi, tu peux être fier, tu as été dans le coup jusqu'au bout, jusqu'à la dernière course. Voilà, pas de raison de douter, pas de raison d'être mécontent. Voilà. Et de beaux objectifs pour l'année prochaine pour lui. Et bien sûr, et bien sûr.